Bonjour tout le monde. Merci d'être présent sur notre troisième Facebook Live. Moi, je m'appelle Claudie Bourgeois, je suis audiologiste et je suis également coordonnatrice de la recherche pour le laboratoire en audition et vieillissement au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Le laboratoire, en fait, c'est une équipe de plusieurs chercheurs qui s'intéressent à l'audition, plus précisément là, dans le contexte du vieillissement, et qui font plusieurs projets de recherche par rapport à tout ça. Donc, aujourd'hui, dans ce Facebook Live, on va vraiment entrer dans le vif du sujet pour regarder ensemble comment on fait pour reconnaître la perte auditive. Donc, je vous rappelle que nos Facebook Live sont faits en partenariat avec Audition Québec et avec l'OVS. Donc, Audition Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui s'intéresse à l'audition de façon générale et tous les impacts que ça peut avoir aussi pour les personnes malentendantes et qui s'intéresse là, à produire du contenu et sensibiliser en lien avec les problèmes d'audition. Et l'OVS, c'est l'Observatoire Vieillissement et Société, qui est un organisme également à but non lucratif qui vise à promouvoir le bien vieillir des aînés. Donc, avant de commencer, je voulais aussi vous rappeler que le Facebook Live est dans le contexte d'un projet de recherche qui a obtenu une subvention du gouvernement du Canada, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, qui avait été octroyé à l'OVS. Et le but, en fait, là, du projet, c'était vraiment de sensibiliser le public aux problèmes auditifs, puis c'était plus spécifiquement aussi en lien avec le contexte de pandémie. Je vous rappelle finalement que la semaine prochaine, donc dans exactement une semaine, mardi le 15 juin, on va avoir le lancement de notre livret, donc Mieux vivre ensemble avec la perte auditive en contexte de pandémie et en tout temps, qui est vraiment une petite mine d'or qui va vous donner plein d'informations en lien avec l'audition, mais aussi les stratégies qu'on peut utiliser, comme le nom le dit, autant en contexte de pandémie que dans la vie de tous les jours. Donc, manquez pas cet événement-là, il faut vous inscrire. C'est un événement qui est gratuit, mais sur inscription seulement, puisque toutes les personnes qui vont s'inscrire vont recevoir une copie électronique du livret par courriel gratuitement à la fin du lancement. Donc, inscrivez-vous en grand nombre, c'est disponible sur notre page Facebook, sur la page Facebook de nos partenaires. Et c'est important, là, il y a aussi un événement, mais il ne faut pas juste cliquer « Je participe » dans l'événement Facebook. Il faut vraiment cliquer sur le lien pour aller vous inscrire sur une autre page web là, pour qu'on aille en fait votre adresse courriel pour vous envoyer la copie du livret naturellement. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, là, on veut vraiment savoir la perte auditive un petit peu plus globalement, comment on fait pour la reconnaître. Donc, je vais commencer par vous poser des questions. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, trouvé que votre conjoint met toujours la télévision très forte? Ou encore, votre sœur vous fait toujours répéter 150 fois quand vous lui parlez au téléphone? Est-ce que quand vous allez chez vos parents, ils répondent pas parce qu'ils n'entendent pas la sonnette de la porte, puis il faut sonner, puis persister plusieurs fois avant qu'ils répondent? Ou encore, est-ce que vous avez parfois l'impression que les gens autour de vous marmonnent ou parlent pas fort ou qui parlent tous très, très vite? Bien, s'il y a une de ces situations-là qui vous sonne une petite cloche, il est vraiment temps qu'on se parle de la perte auditive. Donc, toutes ces situations-là, comme mettre la télévision forte, avoir de la difficulté au téléphone, faire répéter, ne pas entendre la sonnette de la porte, ce sont tous des signes courants qu'on voit qui peuvent nous dire on a peut-être une perte auditive. Donc, dans notre livret, on fait un inventaire vraiment un petit peu plus exhaustif. Il n'est pas exhaustif à 100%, mais qui vous donne quand même plusieurs signes qu'on peut voir, qui peut nous permettre de reconnaître la perte auditive. Donc, mais ça, c'en est quelques-uns justement tirés de notre livret qui peuvent nous aider à réaliser qu'on a peut-être des difficultés au niveau de notre audition. Ce qu'il faut savoir, c'est que la perte auditive, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas juste
entendre et ne pas entendre. Il y a beaucoup de zones de gris quand on parle de la perte auditive. Souvent, les gens vont nous dire, ben, je suis pas assez sourd pour ça. C'est vraiment une expression qui va revenir souvent. Ah, moi, pas besoin d'aller consulter, je suis pas encore assez sourd pour ça. Ah, moi, j'ai pas besoin d'appareil, je suis vraiment pas assez sourd pour ça. Quand est-ce qu'on est assez sourd pour ça? Okay? C'est important, dès qu'on voit des signes, de ne pas hésiter à aller consulter. Souvent, les personnes vont éviter, en fait, d'aller consulter pour leur audition parce qu'ils pensent que ben, s'ils ont une perte auditive, ils vont se faire dire que ça prend des appareils auditifs, puis c'est tout, c'est la seule solution qui existe. Donc, vu qu'ils ne veulent pas d'appareils, ben, ils ne vont pas consulter parce qu'ils pensent que s'ils vont consulter, ils vont avoir des appareils. Le problème avec ça, c'est que c'est absolument pas le cas. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Même pour vous dire, c'est même pas le même professionnel qui fait ces deux choses-là. Donc, il y a un professionnel qui évalue votre audition et qui vous donne des pistes de solutions. Et il y a un autre professionnel complètement là, qui est en charge de l'appareillage auditif. Donc, c'est vraiment une mentalité qui est erronée. Donc, il faut essayer de changer là, cette pensée-là. Si on a des difficultés, il faut aller consulter. Petite parenthèse, pour ceux qui pensent, vu qu'on parle d'appareils auditifs, là, pour ceux qui pensent que les appareils auditifs, c'est encore l'espèce de gros bidule qu'on se met en arrière de l'oreille, puis qui est comme super dérangeant, qui cille tout le temps, puis qui finit tout le temps, en fait, dans le tiroir parce que ça marche pas, cette affaire-là. Ben, sachez que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué depuis ce temps-là. La technologie est rendue vraiment meilleure et maintenant, non seulement ils sont beaucoup plus discrets, beaucoup plus confortables, mais ils sont aussi beaucoup plus performants et la très grande majorité des personnes sont vraiment satisfaites de leurs appareils auditifs. Donc, juste peut-être là, de vous enlever de l'idée que c'est quelque chose qui fonctionne jamais, là, ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Puis, si vous ne voulez pas me croire sur parole, on a fait une entrevue auprès de personnes qui portent des appareils auditifs de façon régulière et on leur a permis en fait de s'exprimer sur le sujet. On a fait une vidéo qui témoigne là, des différentes réponses qu'on a reçues dans cette entrevue-là. C'est une entrevue qui est complètement, c'est vraiment la réalité, là. C'est pas un script ou quoi que ce soit. Donc, je vous invite vraiment fortement à aller visionner cette vidéo-là. C'est très intéressant de voir comment les gens perçoivent leur audition, leurs problèmes auditifs, mais aussi ce que ça a donné, là, les appareils auditifs. C'est disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, donc Laboratoire en audition et vieillissement du Centre de recherche de l'IUGM. Et pour le YouTube, c'est Laboratoire en audition et vieillissement du CRIUGM. Donc, voilà, c'était ma petite parenthèse appareil auditif. Donc, je vous disais tout à l'heure, dans la réalité, c'est qu'il y a deux professionnels différents qui s'occupent de l'évaluation et des prothèses auditives, appareils auditifs. Donc, ça, c'est la réalité au Québec. Donc, quand on a des difficultés auditives, il faut aller consulter un audiologiste. Donc, un audiologiste, c'est le professionnel qui va évaluer votre audition et vous dire est-ce que oui ou non, vous avez une perte auditive et qui va explorer avec vous les différentes solutions possibles adaptées à votre audition à vous et à vos préférences. Donc, dans le cas où vous avez une perte auditive qui est importante et pour laquelle vous pourriez avoir des bénéfices d'un appareillage auditif, et que cette solution-là vous intéresse, à ce moment-là, l'audiologiste va vous référer vers un audioprothésiste. Et l'audioprothésiste, c'est lui qui est le professionnel pour tout ce qui est la vente, la réparation et l'entretien des appareils auditifs. Donc, au Québec, l'audiologiste, qui est la personne qui fait l'évaluation, n'a pas le droit de vendre des appareils auditifs et n'a pas le droit non plus d'avoir quelconque intérêt financier dans la vente de prothèses auditives. Donc, si un audiologiste vous dit que ça serait pertinent d'avoir des appareils, bien, à ce moment-là, c'est parce qu'il considère que selon votre audition, c'est pertinent. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette solution-là,
l'audiologiste va vous donner d'autres avenues à explorer, d'autres solutions possibles, notamment les stratégies de communication. On en retrouve également dans notre livret. Petite parenthèse également sur la consultation en lien avec les problèmes d'audition. Actuellement, les études disent qu'en moyenne, les adultes attendent entre 7 et 10 ans après le début de leur difficulté à entendre avant de consulter. Donc, 7 à 10 ans, prenez 2 secondes pour y penser. C'est extrêmement long. 7 à 10 ans, là, ça veut dire que ça fait tout ce temps-là que vous avez des difficultés, que vous le savez, que vous perdez des informations, que vous perdez tout le plaisir de certaines conversations. Vous attendez tout ce temps-là pour aller consulter, c'est énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas juste que vous avez perdu cette information-là pendant 7 à 10 ans, ce qui est déjà en soi une grosse affaire, mais vous avez aussi beaucoup d'impact d'attendre longtemps comme ça avant d'aller consulter, notamment à cause de quelque chose que l'on appelle la plasticité cérébrale. Je ne m'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui, mais il y a des impacts d'attendre longtemps avant d'aller consulter. Donc, c'est vraiment important de le prendre rapidement, du moins de savoir, de faire évaluer l'audition pour ensuite voir est-ce qu'on a des solutions et quelles solutions on utilise pour ça. Donc, pour revenir à nos moutons, comment on fait pour reconnaître la perte auditive? Voici quelques points là, dont on a déjà un peu mentionné et qui se retrouvent également dans nos capsules informatives et dans notre livret. Donc, faire souvent répéter. Avoir l'impression que les gens marmonnent, qu'ils articulent mal ou encore qu'ils ne parlent pas assez fort. Avoir l'impression que les gens parlent trop vite. Et là, ces 2 derniers points-là, l'impression que les gens marmonnent ou l'impression que les gens parlent trop vite, on est tous d'accord qu'il y a des personnes qui articulent mal et qui parlent trop vite. Le problème, c'est surtout, si vous avez l'impression que la majorité des gens marmonnent ou parlent trop vite, là, c'est peut-être en lien avec votre audition. Ou encore, si toutes les autres personnes trouvent que elle parle bien, elle, mais que vous avez l'impression qu'elle parle trop vite ou qu'elle marmonne. Si vous êtes la seule personne qui a cette impression-là, là, encore une fois, ça peut être peut-être un signe que c'est votre audition qui commence à avoir des petits dommages. Ce que je vous suggérerais aussi, un des signes importants qu'on ne mentionne pas souvent, c'est les commentaires de l'entourage. Donc, si votre entourage vous fait souvent des commentaires qui pourraient vous faire réaliser que vous avez des difficultés auditives, comme justement, voyons, tu parles donc bien fort ou tu mets donc bien la télé forte, des choses comme ça, c'est des commentaires auxquels vous devriez porter attention. Et à l'inverse, si vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de dire à une personne des commentaires en lien avec son audition, mais je vous invite à proposer à cette personne-là de venir regarder nos Facebook Live, donc les 2 qui ont déjà passé la semaine dernière, celui-ci qui va être en rediffusion aussi après la rencontre d'aujourd'hui, et nos chaînes YouTube et les pages Facebook là, de Audition Québec, l'OVS et le laboratoire qui ont tout plein d'informations en lien avec ça parce qu'il faudrait vraiment le convaincre d'aller consulter pour son audition, comme je vous disais, parce qu'il y a plein d'impacts d'attendre longtemps. Donc, vous tous qui nous écoutez, de grâce, ne faites pas partie des statistiques. N'attendez pas 7 à 10 ans avant d'aller consulter. Prenez votre audition en main. Inscrivez-vous à notre lancement de la semaine prochaine pour avoir encore plus d'informations et pour avoir votre copie gratuite du livret. Donc, je vous le rappelle, c'est mardi prochain, le 15 juin à 17h. Donc, maintenant, je vais commencer à prendre vos questions. Si vous en avez dans les commentaires, c'est le temps. Donc, je vois qu'il y a une personne qui nous a écrit. Où puis-je apprendre le langage? Je suis malentendante et j'ai de la difficulté de plus en plus, même avec appareil auditif. Donc, je crois que c'est une question qui est vraiment très spécifique à votre situation. C'est une excellente question. Moi, ce que je vous suggérerais, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide, de l'accompagnement d'un audiologiste en centre de réadaptation. Donc, si vous avez un appareil auditif, c'est que vous avez déjà une surdité qui est diagnostiquée
diagnostiqué. Donc, vous pouvez prendre ces papiers-là et aller vous inscrire en centre de réadaptation en déficience physique, donc des CRDP. C'est en fait la meilleure place pour vous accompagner parce que c'est vraiment très spécifique. Dans chaque région, il y en a là, des centres de réadaptation. Donc, c'est CRDP audiologie, donc des services d'audiologie en centre de réadaptation en déficience physique. Donc, allez consulter là-bas, ça va vraiment être les meilleures personnes pour vous accompagner là-dedans. C'est très, très spécifique, donc je préfère pas m'avancer trop sur le sujet là, dans le Facebook Live d'aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour votre question. Puis si jamais ça ne répond pas, là, vous pouvez nous réécrire en message privé après le Facebook Live. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions pour le Facebook Live d'aujourd'hui? Je sais qu'on a déjà commencé à prendre beaucoup de temps. On avait beaucoup d'informations à vous partager aujourd'hui. Donc, s'il y a des personnes là, qui se demandent comment on fait pour aller consulter, il y a deux façons quand vous n'avez pas déjà une perte auditive diagnostiquée. Donc, si vous voulez justement aller consulter puis faire vérifier votre audition, l'audiologiste travaille dans deux milieux principalement, donc le public et le privé. En public, ça va être dans des hôpitaux, services d'audiologie, et ça prend une référence de votre médecin ou d'un professionnel de la santé pour pouvoir consulter. Donc, premièrement, la première étape, c'est d'aller voir votre médecin, votre infirmière, ou peu importe le professionnel de la santé qui ferait un suivi avec vous et avoir une référence. Ensuite, vous ou le professionnel de la santé va acheminer la référence au service d'audiologie du centre hospitalier de votre région. Et par la suite, là, vous allez être mis sur la liste d'attente pour consulter. La liste d'attente, elle est très variable d'une région à l'autre. C'est sûr que des fois, ça peut être un petit peu plus long, mais c'est un service qui est complètement gratuit puisque ça fait partie du système de santé public avec l'hôpital. La deuxième place où vous pouvez consulter un audiologiste, c'est en clinique privée, moyennant des frais cette fois-ci. La majorité des assurances privées vont couvrir une partie des services de l'audiologiste. Donc, vous pouvez regarder là, aussi cette avenue-là. Mais vous n'avez pas besoin de requête et des fois, les attentes peuvent être un petit peu plus rapprochées, donc un peu moins longues. Mais encore là, c'est très variable d'une région à l'autre. Et vous pouvez demander des reçus d'assurance aussi là, pour le privé. Si jamais vous voulez trouver un audiologiste dans votre région, je vous invite à regarder le site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, donc le ooaq.qc.ca. On pourra mettre le lien dans les commentaires après le live. Mais avec ce site-là, il y a un onglet de recherche, donc vous pouvez trouver un audiologiste qui pratique dans votre région. C'est pas exhaustif, mais ça vous donne généralement là, quelques endroits où vous pouvez aller. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous avez encore quelques minutes pour vous manifester. Donc, je vois qu'il n'y a toujours pas d'autres questions. Donc, on vient d'en transmettre une. Donc, la technologie est plus avancée, oui, mais le gouvernement offre toujours l'appareil bas de gamme, sinon le prix est très dispendieux. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur les appareils auditifs. Sachez qu'il existe, oui, effectivement, plusieurs gammes d'appareils auditifs. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le bas de gamme d'aujourd'hui, c'était le haut de gamme d'il y a quelques années. Donc, c'est quand même les appareils plus bas de gamme en ce moment sont aucunement comparables avec ce qu'il y avait il y a de cela 20 ans, 30 ans. C'est quand même vraiment des bons niveaux de technologie. Non, c'est pas la haute gamme. Dans le fond, ce que la personne, je viens de penser au fait que c'est peut-être pas tout le monde qui est au courant. Quand on atteint un certain degré de perte auditive, le gouvernement, donc la Régie d'assurance maladie du Québec, paye une partie là, des appareils auditifs. Donc, généralement, là, quand on atteint un certain degré, donc le critère là, de perte auditive reconnu, on va avoir un appareil de payé par le gouvernement et le deuxième est à nos frais. Mais dans le fond, cet appareil-là, même si c'est pas la haute gamme, comme je dis, c'est quand même une qualité qui est non
qui est beaucoup meilleur que ce qu'on avait il y a plusieurs années. Donc, je ne mettrais pas un frein là-dessus. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont des besoins plus particuliers que d'autres, mais vraiment, tu sais, tout ce qui est en lien avec l'appareil auditif, au pire des cas, il y a possibilité souvent de faire des essais de l'appareil auditif. Donc, vous l'essayez pendant un mois, des fois moyennant certains frais ou quoi que ce soit. Puis si vous n'aimez pas ça, ben ça ne vous a pas coûté trop cher non plus, mais il y a plein de possibilités en lien avec ça. Je vous relayerais vraiment vers les services d'un audioprothésiste quand vous êtes rendu là, quand vous savez que vous avez un besoin d'appareil auditif, donc vous avez déjà fait vérifier votre audition et vous avez des difficultés, puis vous voulez là, aller de l'avant vers un appareil auditif. À ce moment-là, oui, effectivement, vous pourriez aller voir l'audioprothésiste qui, lui, va pouvoir tout vous expliquer ça, puis vérifier en fonction de vos besoins à vous et votre profil à vous, les appareils auditifs ou l'appareil auditif qui conviendrait le mieux. Donc, il y a une question, il y a quelqu'un qui dit le gouvernement paye l'appareil numérique. En fait, je ne suis pas certaine le numérique, ce que vous voulez dire, mais oui, là, c'est plus des appareils analogiques avec des petites vis à tourner. Là. Ça, il n'y en a plus. Ils n'en fournissent plus. Fait que oui, c'est un appareil auditif qui est programmable à 100%, qui est complètement ajusté à votre perte auditive, à vous, à condition, bien sûr, que vous ayez fait le suivi comme il faut, là, donc que vous ayez fait l'évaluation, parce que c'est sûr que si vous allez vers un appareil, par exemple, je sais qu'il s'en trouve là, sur Internet des appareils en vente libre. À ce moment-là, ces appareils-là, bon, c'est sûr que ce ne sera pas ajusté à votre audition à vous. Moi, je ne les recommande pas particulièrement, là, ces appareils-là, parce que c'est pas comme juste une lunette qu'on peut se mettre dans le visage puis qu'on voit bien. Puis encore là, des lunettes qu'on achète à la pharmacie, des fois, c'est pas 100% bien adapté à nos yeux à nous. Mais l'appareil auditif, c'est encore plus subtil que ça. Tu sais, il y a vraiment il y a beaucoup de cellules dans notre système auditif et il y en a certaines qui peuvent être plus affectées que d'autres. Donc, l'appareil auditif, quand il est bien programmé là, avec l'audioprothésiste et tout, ben, il vient vraiment s'adapter à chacune de ces cellules-là, chacune lesquelles ils ont besoin de combien d'amplification. C'est vraiment 100% personnalisé à votre perte d'audition. Donc, oui, là, je recommande plus ce style-là. Et oui, le gouvernement, ce n'est pas des appareils analogiques avec des vis. C'est vraiment la technologie actuelle que les compagnies offrent qui sont sur la liste de la Régie d'assurance maladie. Mais vraiment, tous ces détails-là, là, je vous laisserai plus aller consulter si vous avez plus de questions en lien avec ça. Parce que le professionnel qui va pouvoir vous donner la meilleure information sur l'appareil auditif, c'est l'audioprothésiste. Donc, j'espère que ça fait le tour, que ça répond pas mal à vos questions. Donc, si jamais vous en avez d'autres, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Puis, on y reviendra après. Mais ça va mettre fin aujourd'hui là, à notre 3e Facebook Live. N'oubliez pas de vous inscrire à notre lancement de la semaine prochaine. Donc, il est disponible sur nos pages Facebook et dans les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui. C'est la semaine prochaine, le 15 juin à 17h, sur inscription seulement, même si c'est gratuit, parce qu'on veut vous acheminer votre copie gratuite électronique du livret. Donc, inscrivez-vous et on se revoit la semaine prochaine pour le lancement, le fameux lancement du livret. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et votre présence aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!